Shalom Vracha, très chers amis, Moadim le Simcha, Chagim Uzmanim le Sasson, comme le veut la formule consacrée dans cette période de Chol HaMoed Pessah. On se doit de se souhaiter les uns et les autres Moadim le Simcha, une fête qui soit dans la joie, une fête qui soit dans la Simcha, même si la période tout à fait inédite dans laquelle nous vivons, effectivement, peut nous compliquer un petit peu la tâche, cette année particulièrement. Je pense particulièrement à toutes les familles qui ont été durement touchées par cette épidémie. Qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la refoua shelema, ainsi que la consolation. Et c'est bien entendu vers eux que viennent d'abord toutes nos premières pensées. Voilà, je voudrais remercier chaleureusement notre ami Shimshon Nathalie, le directeur de la chaîne Israël Torah, qui malgré les conditions difficiles, non seulement maintient, mais renforce la diffusion de Divrei Torah, la diffusion d'interventions de différents rabbanim avec lesquels il a l'habitude de travailler toute l'année, et même de nouveaux rabbanim qui, Baruch Hashem, n'intervenaient pas sur les chaînes d'Israël Torah et sur le site internet du même nom. Donc, kol hakavod à lui, qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie Shimshon bracha ve'atzlacha, beaucoup de réussite dans toutes tes œuvres, et que cette Messirut Nefesh que tu as depuis des années pour la diffusion de la Torah dans toutes ses facettes, toutes ses sensibilités, eh bien, t'apporte pour toi, ton épouse et tes enfants beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions, beaucoup de réussite. Amen Keni Ratzon. Une petite réflexion dans cette période de Chol HaMoed, de Pessah. Je me suis dit que peut-être effectivement, après déjà plusieurs semaines de bidoud, voilà, moi je suis à Yerushalayim, depuis mon domicile également, en confinement. Je vous fais ce petit message avec des outils rudimentaires, cette fois-ci, depuis mon téléphone, et non pas en direct des studios de Israël Torah, à Talpiot, Yerushalayim. Je me suis dit peut-être que Akadosh Baruch Hu, au-delà de tout ce qui a déjà été dit, Akadosh Baruch Hu attend de nous finalement qu'on prenne conscience de ces trésors qu'il nous a légués. Nos synagogues sont fermées, nos Batei Midrashot sont fermés, les yeshivot sont fermés. On ne peut pas prier en minyan. On nous recommande de rester chez nous, confinés, pour prier Beyachid. Pour ma part, en tout cas, ça a été l'occasion de prendre un peu plus le temps de m'attarder sur ces textes de Anshe Knesset Hagedolah, de ces trésors que nous ont livrés les hommes de la grande assemblée, comme on les appelle, qui étaient constitués de prophètes, de Talmidei Chachamim de très 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 haut niveau, qui avaient Ruach HaKodesh et sous inspiration divine, qui nous ont livré les textes dans lesquels nous prions tous les jours, matin, midi et soir. Mais je me suis dit, en tout cas pour moi-même, une petite réflexion que, force de prier 3 fois par jour, eh bien, on a pris l'habitude de faire la tfila de manière un peu routinière. Et finalement, sans prendre le temps d'essayer de rentrer un petit peu dans ces textes, d'essayer de voir un petit peu ce qu'Akadosh Baruch Hu nous avait légué comme trésor par l'intermédiaire de ses prophètes. Et j'ai pris des petits post-it que j'ai accrochés à chaque fois j'ai été, comment dirais-je, particulièrement touché par certains textes de notre filote, en prenant un petit peu le temps de les faire beaucoup plus lentement, beaucoup plus posément, avec un peu plus de kavana, comme on dit. Et je me suis arrêté sur 2 petits extraits, qui sont malheureusement des extraits que souvent on va lire à toute vitesse, parce qu'on est pressé, c'est le matin, après la tfila de Shacharit, on doit vaquer à nos occupations, prendre les enfants à l'école, aller étudier, aller au travail. Mincha, c'est pareil, on vole quelques minutes comme ça entre deux activités. Alors il y a des moments dans la tfila où on se concentre, parce qu'on sait que c'est important, Kirat Shema, la Mida, la Kedusha, le Kaddish. On se concentre parce que ce sont des moments particuliers, des textes particuliers. Mais il y a des textes, par contre,
qu'on va des fois malheureusement exécuter. Et en reprenant un petit peu tous ces textes, je me suis rendu compte qu'ils étaient d'une actualité brûlante, et que peut-être ce qu'il fallait faire dans cette période-là, justement, c'est s'y attarder. Prendre le temps de les lire mot à mot, de les comprendre mot à mot, de se concentrer sur chacun de ces textes-là. J'en ai sélectionné une bonne quinzaine, mais je ne vais pas tous les citer parce que mon intervention serait trop longue. Mais en tout cas, je vous en cite au moins deux. Je suis tombé sur ce passage qui clôture la Hamida, matin, midi et soir, 3 fois par jour. On arrive à la fin de l'Hamida et on lit ce texte fantastique. Sim, Shalom, Tova Ubracha. À Kadosh Baruch Hu, on demande à Dieu, établis Shalom, la paix, Tova Ubracha, le bonheur et la bénédiction, Chaim, Chen va Chesed. La vie, Chen, pleine de grâce, pleine de Chesed, Tzedaka verachamim, de justice et de rachamim, de miséricorde. Alenu, sur nous, ve'al kol Israël ammecha. Et sur tout Israël, ton peuple, ubarechenu, bénis-nous, avinu, notre Père, kulanu ke'echad. Nous tous, ensemble, comme une seule et même entité. Be'or panecha, par la lumière de ta face, qui be'or panecha, car par la lumière de ta face, natata lanu, tu nous as donné, Hashem Elohenu, Dieu, notre maître, Torah vechaim, la Torah et la vie, Ahava va chesed, l'amour et la bonté, Tzedaka verachamim, la justice et la miséricorde, Beracha veshalom, la bénédiction et la paix, Vetov et il est bon, Be'enecha, à tes yeux, les varechenu de nous bénir, Ulvarech et de bénir et kol ammecha Israël, de tout ton peuple, Berov, Oz, Veshalom, avec beaucoup de force, Veshalom, et le tout dans la paix. Vous imaginez la beauté de ce texte, la profondeur de ce texte et la grandeur de ce texte, que malheureusement souvent, en tout cas je parle pour moi, on exécute, en étant déjà déconnecté depuis longtemps avec Akadosh Baruch Hu. Tellement il est difficile de rester concentré pendant 19 bénédictions. C'est pour ça que nos Chachamim nous ont recommandé au moins de nous concentrer dans les 3 premières bénédictions et de les comprendre, parce qu'on sait que c'est difficile de se concentrer pendant 19 bénédictions. Bien moi j'ai pris le temps pendant cette période de confinement de m'arrêter sur chacune des brachot, sur chaque mot, sur chaque expression, d'essayer de les comprendre. On voit ici en quelques mots, vous voyez, en quelques mots, c'est une prière d'une élévation, d'un degré tellement élevé, une profondeur extrême, que peut-être, si chacun d'entre nous prenions longtemps de faire, eh bien peut-être que nous arriverons à bouleverser le monde dans lequel nous vivons finalement. Le deuxième extrait que j'ai choisi, il se trouve également dans la tfila du matin. Et là aussi c'est pareil, c'est tout à fait à la fin de la tfila, quand on a terminé la Hamida, on a terminé les Tachanunim, on a terminé tous les Mizmorim. On fait le dernier Kaddish, juste avant de faire cette fameuse prière des Ketoret, qui sont tellement importantes aussi, notamment dans la période dans laquelle nous vivons. On dit une petite phrase qui est extraordinaire. On dit également, à travers ces prophètes qui nous ont légué ces textes, Kaveh el Hashem, Chazak ve'ematz. Kaveh el Hashem. Mazé Kaveh el Hashem. Kaveh c'est espère en Akadosh Baruch Hu. Chazak ve'amatz. Ve'ametz, excusez-moi. Sois fort et sois courageux. C'est d'ailleurs ce que Moshe Rabbeinu a dit à son élève Yehoshua quand il lui a transmis le flambeau avant de quitter ce monde. Et il a dit 2 mots à son élève. Il n'a pas fait des grands discours. Il n'a pas fait de grandes recommandations. Et il lui a dit ces 2 mots. Chazak ve'yametz. Chazak ve'ematz, on peut dire également. Sois fort et sois courageux, libéra ton cœur. Ve'kave. C'est que ton cœur soit courageux. Que ton cœur soit fort et que ton cœur soit courageux. Ve'kave el Hashem. Espère en Kadosh Baruch Hu. Ne te décourage jamais. En kadosh k'Hashem. Il n'y a pas d'autre sainteté
que Akadosh Baruch Hu, qui en biltecha, nul hormis toi, en tsur qu'Elohenu. Et il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Qui mi Eloha balade Hachem. Car qui est Dieu en dehors d'Akadosh Baruch Hu, Mitsur, Zulati Elohenu. Et qui est un rocher hormis notre Dieu? On trouve ici également un texte d'une puissance phénoménale qui vient nous expliquer la grandeur d'Akadosh Baruch Hu et combien on doit s'en remettre en Akadosh Baruch Hu. Enfin, pour terminer, on a une prière qui est malheureusement celle qui est la plus bâclée, qui est la plus dénigrée. On raconte d'ailleurs dans le Midrash que cette prière est venue se plaindre à Akadosh Baruch Hu. Je veux parler de Alenu Leshabeach. Dans la prière de Alenu Shabeach, Alenu Shabeach est venu se plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit, mais Akadosh Baruch Hu, Dieu, pourquoi tu m'as collé à la fin de la tfila? Tu m'as collé à la fin de la tfila, tout le monde me bâcle, tout le monde m'ignore. Ma prière est écourtée, ma prière est d'une certaine manière bradée, les mots sont déformés. Quand on arrive à aller jusqu'à la fin de ces 2 paragraphes, pourquoi tu m'as mis à la fin? Akadosh Baruch Hu de lui répondre, ma chère, allez-nous les Shabeach. Sache que viendra une époque où toutes les prières seront annihilées, seront annulées. Je n'aurai plus besoin des tfilotes, de vos tfilotes 3 fois par jour. Par contre, il restera une fila, dit le Midrash. Cette fila, c'est Alenu Leshabeach. C'est toi qui resteras, toute seule. Ne t'inquiète pas, viendra un moment où on s'occupera de toi comme il faut. Et malgré tout, j'ai pris la peine, pendant cette période de confinement, de rentrer un petit peu dans ce texte extraordinaire. Et là, c'est pareil, on nous dit des choses magnifiques. On nous dit notamment dans la deuxième partie, celle qui est la plus bâclée, TGV, comme il dit, Tefila, grande vitesse. Il nous dit ici, Alken, c'est pourquoi, Nekavelach Hashem Elohenu, nous espérons en toi, Hashem Elohenu, notre Dieu, Lirot Me'era Betiferet Uzach, pour voir rapidement la splendeur de ta force, les Avir Gilulim, en faisant disparaître les idoles de la terre, les Helilim, et les dieux qui sont vains, c'est Helilim, Karot Ikaretun, retranchés, ils seront retranchés, les Taken, pour réparer Olam, le monde, de Malchut Shaddai, par le règne du Tout-Puissant. V'chol bene Bassar Ikreu Bishmecha, et tous les fils, Bassar, de chair et de sang, tous tes fils, invoqueront ton nom. Les Afnot Elecha, pour que se tourne Elecha vers toi, Kol Rishi Haaretz. Tous les gens impies se tourneront vers toi à une époque. Yakiru Veyedeu, Kol Israël, Kol Yoshve Tevel, excusez-moi. Ils reconnaîtront et ils sauront tous les habitants de la terre, sans distinction, Kilecha Tichra, Kol Berer, car devant toi fléchira Kol Berer, tout genou, tu feras fléchir tous les genoux. Tishava Kol Lachon, tu feras jurer toute langue. Les Fanecha Hashem Elohenu Ikreu Veipolu, devant toi, Akadosh Baruch Hu, ils s'agenouilleront, ils se courberont. Velichvod Shimcha Yekar Itenu, et se courberont pour l'honneur de ton nom. Ils rendront gloire. Vikabelu Kulam, et ils accepteront, on parle de tous les peuples de la terre. Et Ol Malchutecha, le joug de ton règne. Vetimlor Alehem Mera Leolam Vaed, et tu régneras sur eux bien vite, Leolam Vaed à jamais. Voilà un autre texte également extraordinaire que malheureusement souvent on ne prend pas la peine de lire comme il faut d'une part, mais encore pire que ça, on ne prend même pas la peine d'essayer de comprendre ce qu'on est en train de dire. Encore une fois, je me parle pour moi. Donc peut-être que pendant cette période de confinement qui nous reste encore à vivre, je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sonne pas prophète pour pouvoir l'anticiper, mais je me dis que peut-être que c'est le moment où on a un peu plus de temps, quand on prie seul, on n'a pas de contraintes d'horaire serrées en tout cas, d'accord ? Donc c'est peut-être le moment de prendre son livre, avec des traductions en français, avec des traductions en anglais, dans n'importe quelle langue,
de prendre la peine d'essayer de comprendre ce qu'on dit, d'essayer de prendre la peine de comprendre ce qu'on fait, d'essayer de mettre un peu de kavana dans notre tefila, d'essayer de reconsidérer toutes nos prières. Il y avait un tzaddik comme ça, un jour c'était la Askara de son père, et puis ses élèves lui ont demandé de monter pour faire le Kaddish. Il a refusé, il a dit non, je ne monte pas comme Shaliar Tzibour. C'est une trop grande responsabilité. D'être Hazan, trop grande responsabilité. Alors les élèves ont insisté, force d'insister, il est monté. Mais il est monté, il avait tellement peur. Il avait le trac, il tremblait. Quand il a fait la répétition de la Hamida, à voix forte, tellement il était ému, tellement il tremblait, il a fait une petite erreur. Quand il est arrivé à la bénédiction, Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, Mevarech, Hashanim, on dit normalement. Bénis Dieu, notre roi, qui bénit les années. Au lieu de dire Mevarech Hashanim, il a dit Mevarech Hannashim. Béni soit notre Dieu, roi de l'univers, qui bénit les femmes. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? On raconte que cette même période, dans cette synagogue, on a repris le Rav, il a corrigé, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'on dit Tzadik gozer v'akadosh borou mekayem. Le tzaddik, il décide, Akadosh borou il exécute. Il a dit Mevaler Nashim, que soient bénies les femmes. Eh bien, ça s'est exécuté. On raconte que dans cette synagogue-là, toutes les femmes qui étaient en âge de tomber enceintes sont tombées enceintes la même période où ce Rav a prié pour l'Askara de son père. Pour vous montrer ce que c'est que la puissance de la kavana, la puissance de la concentration dans une fila. Et ça, on l'oublie. On l'oublie parce que la routine, parce que la synagogue, parce que le minyan, parce que les horaires, pour plein de bonnes raisons. Alors essayons, Bezrat Hashem, dans cette période de profiter peut-être de ce moment de hitbo des doutes auquel Akadosh Baruch Hu nous invite. Dans cette période de bidoute comme ça, nous sommes finalement confinés dans nos maisons, avec nos familles proches, de pouvoir découvrir ou redécouvrir le sens de ces filotes magnifiques que nous avons. Pour terminer sur une note musicale, je me souviens, pour rester sur ce même sujet, quand j'étais plus jeune, le fameux psukim qui ont été remis en musique par le grand chanteur, le grand païtan, Mordechai ben David. Ces psukim nous disent la chose suivante: Anachnu ma'aminim, bne ma'aminim, ve'en anu almi leishaen. À l'époque, quand j'étais plus jeune et que j'avais mon orchestre, en France particulièrement, j'animais beaucoup de smachot, ce chant l'a repris, et chaque mariage, il n'y a pas un mariage, une bar mitzvah, où on ne reprenait pas ce chant. Qui ne le connaît pas d'ailleurs? Qui ne le connaît pas? Et pourtant, est-ce qu'un jour on a pris vraiment conscience de la profondeur de ces mots, la profondeur de ces deux psukim? Anachnu ma'aminim bne ma'aminim, ve'en anu almi leishaen. Nous sommes croyants, fils de croyants, et nous savons que nous n'avons pas sur qui compter, si ce n'est que on verra Kadosh Baruch Hu, uniquement. On peut compter que sur lui. Et on voit dans cette période-là, effectivement. On prend conscience cette fois-ci de ces mots-là. Pour la première fois de ma vie, je peux vous dire, j'ai pris vraiment conscience de la profondeur de ce texte. Que gentiment je chantais, j'entonnais, on était Mesameach Khatan Vekala, on rendait heureux les gens, on était nous-mêmes heureux. Mais en vérité, on n'était pas conscient de ce qu'on disait. On n'avait pas de kavana dans ce texte-là. Le Noam Elimelech, également, a fait une bracha extraordinaire, qui est une longue bracha, qui nous invite à prier, à reprendre au moins une fois par jour dans notre filote, à rajouter dans notre filote. Et à la fin de cette bracha, il a dit un texte fantastique, qui a été repris cette fois-ci par l'autre superstar de la musique chassidique, Avraham Fried, qui est un des plus beaux chants qui a été composé dans la musique chassidique. Et pareil, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit Adraba. Au-delà de tout ça, en plus de ça, la Gemara pourrait même dire au contraire, Ten beli benu. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-nous un cœur. Shenire kol echad ma'alat chaverenu.
pour me permettre de voir avec les bonnes lunettes le monde dans lequel je vis, pour me permettre de voir avec les bonnes lunettes la personne que j'ai en face de moi. Et le Noam Elimelech nous invite dans cette prière à regarder la personne qu'on a en face de nous uniquement à travers ses qualités, jamais à travers ses défauts. Ma'ala traverez-nous. Et il nous dit, il rajoute dans cette prière, je t'en supplie Akadosh Baruch Hu, fasse que tu me donnes la possibilité de toujours ne regarder que les qualités de mon prochain, velo chesronan, et jamais ses défauts. Shenedaber kol echad, que je puisse m'adresser à chacun, que je puisse parler à chacun avec beaucoup de calme, benachat, et surtout qu'il me soit donné, nous demande le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech Belitzenks, Zecher Sadiv Kadosh Ivlacha, de chasser de mon cœur, d'extirper de mon cœur, Shum Sina, toute trace de Sina, toute trace de haine, toute trace de colère, toute trace de rancœur, toute trace de reproche, toute trace de kpedot, comme on dit en hébreu, de petites choses qui nous font fermenter et fabriquer du chametz. Ce chametz qu'on fabrique, malheureusement, avec notre Yetzer Hara, eh bien le Noam Elimelech nous dit, pas seulement à Pessah, toute l'année, extirpe ce chametz de ton cœur. Extirpe ces mauvaises pensées de ton cœur et ne vois que le bien. Même si tu ne comprends pas quelque chose, quelqu'un qui te paraît bizarre, une situation qui te paraît bizarre, il ne vit pas comme toi, il n'est pas habillé comme toi, il ne prie pas comme toi, il ne prie pas du tout. Il a une kippa, il n'a pas de kippa, il mange kasher, il ne mange pas kasher, il fait Shabbat, il ne fait pas Shabbat. Regarde que les qualités. Parce que c'est une neshama. Une neshama, dit le tzaddik, au Hashem. C'est quelque chose de tellement précieux qu'il faut la soigner, qu'il faut y faire attention. Au Hashem. C'est ce que nous enseigne le Noam Elimelech. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse que cette période-là nous permette de regarder le monde différemment. De regarder les gens que nous allons côtoyer différemment. Nous permettre de regarder notre famille, nos enfants, notre épouse, nos parents, d'une manière différente. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour remercier particulièrement qu'Akadosh Baruch Hu bénisse toutes les femmes du clan d'Israël, toutes les mamans, toutes les mamies du clan d'Israël. Parce que dans cette période de confinement qui est déjà difficile, eh bien elles sont mises encore plus à rude épreuve. Parce que c'est toute la journée, matin, midi et soir, qu'il faut s'occuper de la maison, qu'il faut s'occuper des maris, qu'il faut s'occuper des enfants, des petits-enfants quand ils sont là. Faire à manger tous les jours, 3 fois par jour, vous imaginez? Je me dis, Baruch Hashem, quelle grandeur. Et bien entendu, j'ai une reconnaissance illimitée envers mon épouse particulièrement, parce que c'est avec elle que je vis, mais par extension envers toutes les mamans, Eshet Ra'il du clan Israël, comme on va le dire à l'entrée de Shabbat, Eshet Ra'il mi'imsa verachok mi'pevni mircha. Kadosh Baruch Hu, il bénisse nos épouses, nos mamans, nos mamies, et puis également chacun d'entre nous, qui nous envoie bracha ve'atzlacha, qu'il envoie la refoua shelema, Bezrat Hashem. Nous sommes dans le Zman HaGeoula, que la matzah, on dit que c'est lechem oni, comme on l'a dit, mais c'est également lechem refoua, le pain de la guérison, le pain de l'espoir, le pain de la délivrance, Bezrat Hashem. Kadosh Baruch Hu, il envoie bracha ve'atzlacha tout le clan d'Israël, et on a encore quelques jours d'être zoché, de pouvoir recevoir le Mashiach, de pouvoir faire partie de cette génération qui va voir comme Dordéa à l'époque dans le désert, qu'on puisse à notre tour voir les Shuot Israël, les miracles d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu va faire pour délivrer son peuple de cette Gzera et de toutes les autres Gzerot, Kashot Veraot que nous avons traversées dans toute notre histoire. Chag Sameach, Moadim le Simcha, Baracha ve'atzlacha à tout le monde. Amen, Kenyi Ratzon.